Hello, j'espère que vous allez bien mes chéris. Moi je vais très bien, je suis très contente de vous voir. Aujourd'hui je vous apporte une très belle astuce. Comme vous voyez là, c'est quelque chose que vous reconnaissez déjà. Nous avons ici une mangue. Et bien sûr, nous allons faire aujourd'hui une astuce, un beurre de mangue. Je vous avais déjà proposé sur cette chaîne une autre manière de faire le beurre de mangue. Et là, dans cette première manière là que je vous invite à aller regarder sur ma chaîne, j'avais inséré le beurre de cacao. Voilà, dans celle-ci, dans cette recette, je ne vais pas vous mettre le beurre de cacao et vous allez voir que c'est assez simple parce que je veux obtenir une autre texture. Voilà, pour prendre soin de mes cheveux. Le beurre de mangue va venir nourrir vos cheveux, hydrater aussi vos cheveux, contient aussi de la vitamine C et plein d'autres vitamines, des antioxydants qui sont assez excellents pour prendre soin de vos cheveux. Voilà, donc on va faire ce beurre là assez simplement possible. Que tu sois un homme ou une femme, tu pourras le faire assez facilement. Il est adapté aussi pour les enfants, les cheveux des enfants. Donc vous allez voir que c'est assez simple. Les enfants de plus de 8 ans, s'il vous plaît. Voilà, donc on va commencer par faire ça parce que les ingrédients sont totalement naturels et vous les verrez par la suite dans la vidéo, je vous les présenterai. Voilà, ce que je vais faire, je vais commencer, j'ai laissé bien mûrir ma mangue comme vous le voyez là. Ça a commencé ici, j'ai touché tout à l'heure là, donc ça s'est un peu enfoncé, voilà, mais c'est pratiquement bien mûr. Et là, je vais commencer par nettoyer, éloigner, séparer la chair de la mangue du noyau. Voilà, donc c'est parti. Donc là, ce que je fais, comme vous avez vu tout à l'heure, j'ai essayé de découper en petits dés, vu que c'est très mûr. J'ai pas besoin de mettre cela dans le mixeur. Je vais venir concasser juste avec une fourchette. Donc voilà mes chéris, comme vous avez vu pour la suite, je vais venir d'épaisser pratiquement le noyau de mangue et utiliser ce que j'ai dedans dans la mangue. Donc on va essayer de faire ensemble le processus. C'est parti. Donc voilà mes chéris, voilà, on va utiliser aussi ça pour faire une huile. C'est le noyau, voilà, de la mangue. Ça, on va aller jeter ça et puis on va utiliser ça. Donc voilà mes chéris, là j'ai essayé de râper un peu le noyau de la mangue que je vais utiliser pour faire une huile. Voilà, qui va me servir aussi pour ce beurre de mangue. Ça c'est important. Voilà. Donc voilà mes chéris, plus ou moins comment est-ce que se présente. Voilà, on va passer au bain-marie. Donc là j'ai ici ma casserole où je vais rajouter juste un peu d'eau pour le bain-marie. Je viens déposer mon bol qui va me servir à faire ce bain-marie là. Ensuite, je vais venir ajouter mon noyau de mangue que j'ai râpé. Si vous voulez pratiquement faire une pâte, vous pouvez passer ça au mixeur. Mais moi, je préfère faire ça. Voilà. C'est encore plus simple pour moi. Bon, ça dépend de vous. C'est vous qui voyez. Ensuite, je vais venir rajouter juste un peu de mon huile d'amande douce. J'allume le feu. Sur une échelle de 9, je suis sur 6. Et puis, je vais laisser bouillir l'eau afin que le bain-marie soit effectif. J'en ai fait juste un peu vu que le noyau n'est pas assez grand. Voilà, je préfère faire de petites quantités et puis en refaire à chaque fois pour que ça soit frais. Voilà.
Donc là, ce que je fais, je vais laisser mijoter et je reviens tout de suite à vous. Donc voilà mes chéris, comme vous voyez, nous sommes toujours en train de faire notre macération à chaud. Voilà, pour faire cette huile là, le noyau de mangue. Je pense que là c'est déjà bon. 15 minutes ont déjà écoulé. Voilà, je pense que là c'est bon. Maintenant ce qu'on va faire, on va éteindre le feu et laisser reposer le tout. Voilà, je tenais aussi à préciser. Je vous invite à aller voir la vidéo précédente que j'ai déjà fait il y a quelques années d'une autre manière de faire le beurre de mangue. Mais celle-ci, vous pouvez aussi ne pas utiliser le noyau comme je suis en train de le faire. Voilà, vous pouvez aller passer directement sur la pulpe de mangue. Mais moi, je préfère procéder comme ça. Voilà. C'est encore plus bon et ça regorge un peu plus de nutriments. Voilà, puisque vous devez nourrir vos cheveux, prendre soin de vos cheveux. Hop là, c'est déjà bon. Là, ce que je fais, j'arrête le feu et puis je laisse reposer. Je laisse refroidir et on passe à l'étape suivante. Donc mes chéris, là maintenant nous passons à cette étape là. Et voilà, j'ai ici ma pulpe que je vais venir renverser dans ma casserole. Ma pulpe de mangue. Voilà. Donc voilà, là j'ai ici du beurre de karité. C'est environ 120-150 grammes de beurre de karité. Je vais venir ajouter le tout. J'allume le feu. Je pars sur une base de 6 à hauteur sur une échelle de 9. Donc je rajoute mon beurre de karité. Ensuite, je viens aussi rajouter le restant de mon huile d'amande douce. Voilà, donc là maintenant ce que je vais faire, je vais porter à ébullition jusqu'à ce que toute l'eau que j'ai dans la mangue, voilà, parce qu'elle était assez juteuse, toute l'eau que j'ai dans la pulpe de mangue va pratiquement tarir et puis aussi le beurre de karité va se fondre. Voilà, l'objectif c'est un peu ça, pour que je puisse regorger voilà le beurre de karité puisse s'imprégner de tous les ingrédients que nous avons, les nutriments de la mangue. Voilà. Donc là, j'attends que tout se fasse et voilà. On laisse mijoter le tout. Donc à tout de suite. Donc voilà mes chéris, je vais augmenter le feu. Comme vous voyez que c'est en train pratiquement de donner ça, ça donne un peu la mousse. Voilà, ça veut dire que vous êtes déjà à bon port. Voilà. Je vous invite à remuer tout le temps. Voilà, remuer bien tout le temps. Parce que si vous laissez, vous allez voir que ça va cramer. Donc, soyez vigilants. Soyez très vigilantes et puis voilà, vous allez voir que vous allez bien réussir votre beurre. Voilà, je pense qu'après 15 minutes maintenant, c'est bon. Moins de 15 minutes, je crois. On va maintenant arrêter le feu. Voilà, on va arrêter le tout et puis laisser reposer et on se voit tout de suite. Donc là mes chéris, comme vous le voyez, j'ai ici mes deux solutions qui ont pratiquement refroidi. Voilà, l'huile ici avec le noyau de mangue et puis ici l'autre préparation. Voilà, on va commencer par filtrer le tout. Je vais commencer par l'huile. Donc voilà, ça donne plus ou moins ça. Ça sent bon. Et là maintenant je passe à l'autre étape.
Voilà mes chéris, donc ça donne ça. Là maintenant ce que je vais faire, cette solution-ci, je vais la laisser reposer au frigo. Voilà, un peu de temps pour que ça se solidifie juste un peu. Et puis par la suite, on va commencer à préparer, à composer ce beurre de mangue. Donc à tout de suite. Voilà, donc voilà mes chéris, là j'ai laissé poser au frigo, ça a un peu solidifié comme vous le voyez. On va commencer maintenant par mélanger le tout pour obtenir notre beurre de mangue. Ça sent très bon et vous regardez là, une très belle couleur. C'est parti. Là, je vais venir ajouter un peu de mon huile de noyau de mangue. Voilà, donc là, ce que je vais faire, je vais remettre encore au frigo parce que là, je n'ai pas laissé longtemps. Donc, je vais obtenir quelque chose d'un peu plus solide. Et puis, je reviens à vous tout de suite. Donc, voilà mes chéris. Là, j'ai mis encore au frigo, pardon. Et là, on va continuer par faire notre préparation. C'est parti. Là, je rajoute le reste de l'huile de noyau. Voilà, donc voilà mes chéris, le beurre, il est prêt. On va zoomer juste un peu pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Ça donne ça. Le beurre de mangue est bel et bien prêt. Et je vais renverser maintenant le tout dans le petit bol. Voilà, là je vous invite à prendre des éléments qui sont assez propres. Désinfectez tous vos ustensiles avant de commencer par les utiliser. Moi je le fais avec de l'eau bouillante et le plus souvent avec aussi du bicarbonate et puis du vinaigre. Voilà, donc essayez de voir ce que vous avez. Mais il faudrait que ce soit fait parce que ce sont des éléments cosmétiques. Voilà. Donc voilà mes chéris, comment est-ce que se présente mon beurre de mangue. Comme vous avez vu, ça sent très bon. Ça fond pratiquement au toucher. Et voilà, ça va bien nourrir vos cheveux. Ça va prendre soin aussi de vos cheveux, assez intéressant. Pour ceux qui voudront l'utiliser sur la peau, voilà, vous pouvez tout simplement le faire. Ça dépend de vous. Mais moi, je l'ai fait pour les cheveux. Voilà. Ça donne un peu ça. Super. Donc là, je vais garder au frigo pour au maximum 1-2 semaines. Là, j'ai pas mis de la vitamine E. Voilà, pour que ça puisse être conservé un peu plus. Parce que je vais utiliser ce beurre là pour faire encore d'autres astuces que vous verrez sur cette chaîne. Donc je vous invite à être connecté et vous allez voir que ça c'est assez intéressant. Voilà, donc voilà plus ou moins comment se présente mon beurre de mangue.